très attentifs à la parole de Dieu. Nous laisse le Seigneur, alléluia, il parle avec nous. Nous prions, alléluia, que Dieu lui prend tout contrôle, alléluia, et qui certainement, Dieu, est pour faire ce travail de nous la vie. Ensemble, alléluia, nous pouvons nous la Bible ce matin dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 4, alléluia. Merci Jésus. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16. Et laisse la Bible ouverte, alléluia. Merci Jésus. C'est pourquoi nous perdons pas courage. Alors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Papa Céleste, nous louons toi, nous bénis toi, Papa, pour ta sainte parole. Nous prions toi ce matin, grand Dieu, et par ta puissance, Seigneur grand Maître. Et ta parole est sortie de ma bouche comme un diffé, Seigneur, pour tous les cœurs de ton peuple, Seigneur. Père, nous prions toi que les cœurs de sa peuple, grand Dieu, est capable d'être préparé pour recevoir ta bonne parole. Et que cette parole, il fait nous du bien, Seigneur. On compte totalement l'eau, toi, Seigneur, car c'est toi, moi, la source, Père. On prie, toi, Père, dans le nom précieux et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le thème du message ce matin. Mes frères et mes sœurs, je te connais qui, dans ce moment précis, il y en a beaucoup la prière qui peut être faite. Beaucoup de bons enfants peuvent réunir, peuvent prier, alléluia, bons enfants, bon Dieu, peuple de Dieu, peut prier. Même le monde peut prier, alléluia. Mais la question qui nous pose, nous, est-ce que bon Dieu est obligé de répondre à nous la prière? Est-ce que bon Dieu, à chaque fois, est obligé de répondre à nous la prière? Voilà le thème de ce message de ce matin. Il commence, alléluia, pour lire un passage dans le livre de Corinthiens, dans l'épître de Corinthiens, alléluia. Quand il dit à nous comme cela, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est l'apôtre Paul, bien-aimé, alléluia, qui finit d'écrire l'épître des Corinthiens. Et nous connaissons bien que l'église des Corinthiens, c'est une église qui a beaucoup de problèmes et que l'apôtre Paul fait besoin de faire beaucoup, frères et sœurs, d'efforts pour capable cause à cette église-là, pour amener à la raison, alléluia. L'apôtre Paul, mes frères et mes sœurs, il parle beaucoup dans 1 Corinthiens, dans l'épître 1 Corinthiens, alléluia, à ce peuple de Corinthe. Mais là, dans sa deuxième épître, alléluia, nous trouvons que l'apôtre Paul, il apporte une parole d'encouragement. Dans le premier épître, le Tibien reprend l'église, alléluia. Mais là, dans sa deuxième épître, nous trouvons que l'apôtre Paul lui apporte un encouragement pour dire, n'a pas perdu courage. Aujourd'hui, dans ce moment, mes frères et mes sœurs, quand l'église peut passer, le peuple de Dieu peut passer, et le monde peut passer, alléluia, il y a quelque chose qui est bien important pour nous. Surtout nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. C'est qui nous pas perdre du courage, ne pas délaisser nous la foi, ne pas trouver nous, mes frères et mes sœurs, dans une situation de peur et de crainte, et qui nous pas connaît comme nous était.
Nous, les enfants bon Dieu, nous besoin connaître côté nous situer, nous, mes frères, mes sœurs. Nous besoin connaître côté nous stand, comme en anglais nous dit. Certes, nous besoin connaître aussi qui nous était bien-aimés. Le conscient qui nous tourne, alléluia, nous appelle nous les enfants de Dieu. Les enfants bon Dieu, quand ils criaient vers ce papa, mes frères, mes sœurs, il est attentif à ce cri. La Bible dit à nous, l'œil de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à nos cris. Bien-aimés, alléluia, l'apôtre Paul dit, alléluia, ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Bien-aimé, nous tous connaissons que quand un quelqu'un il prend naissance, le jour de sa naissance, alléluia, à partir du moment quand il prend naissance, chaque jour qui passait, il est approche de son amour. Peut-être qu'on ne pas réaliser cela. Chaque jour qui est écoulé, alléluia, un quelqu'un il est approche de son amour. Et aussi, beaucoup de choses passaient dans sa l'école depuis qu'un quelqu'un il prend naissance. Il grandir, alléluia, selon ma nourriture qu'il est fin gagner, il est capable bien bâtir, il est capable bien nourrir. Quelquefois, il y en a d'autres, malheureusement, qui n'ont pas, et n'a cette chance, je pas bien nourri. C'est l'écho qui nous est là, bien aimé, alléluia. Avec les temps, il y a une petite chose qui arrive, c'est l'écho là. La Bible parle, mes frères, mes sœurs, l'apôtre Paul dit, notre homme extérieur s'est détruit. Avec les temps, alléluia, ça l'écho là, il vieillit. Ça l'écho là, il passe par beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de preuves. Et ça a affecté l'écho là, bien-aimé, alléluia. L'homme extérieur, alléluia, nous les corps, alléluia, il est de jour en jour, alléluia, il est affecté. Les naturels, alléluia, qui, chaque jour qui passait, nous les corps, les vieillit. Mais l'apôtre Paul, mes frères, mes sœurs, lui, c'est un homme qui fait beaucoup d'expérience. On ne va pas dire que c'est une mauvaise expérience, il peut faire beaucoup de bonnes expériences avec le Seigneur. Mais aussi, alléluia, il peut faire l'expérience que il gagne beaucoup de preuves sur la vie. Et ça finit affecté sur les corps. Il ne faut pas oublier que l'apôtre Paul lui-même, il dit, alléluia, qu'il y a une écharpe sur la chair. Nous connaissons, mes frères et mes sœurs, combien cet homme, il venait de souffrir, et surtout souffrir pour l'évangile. Mais il dit, malgré que l'homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Bien aimé, est-ce que nous, mes frères et mes sœurs, qui là, ce matin, écoutent la parole de Dieu? Nous qui commençons avec le Seigneur, nous commençons un parcours avec le Seigneur, nous qui passons par beaucoup de preuves de la vie. Est-ce que l'épreuve de la vie y apporte quelque chose de positif dans nous? Ou bien est-ce que l'épreuve, quand nous passons, mes frères et mes sœurs, y apporte découragement dans la vie? Bien aimé, il est important pour nous capables de connaître, mes frères et mes sœurs, qui dans Jacques, les dire, regardez comme un sujet déjà parfait les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. L'épreuve de la vie, nous, mes enfants, bon Dieu, alléluia, il n'y a pas de découragement. Au contraire, mes frères et mes sœurs, quand nous passons par l'épreuve, ça, bizarre en nous plus fort, alléluia, parce qu'il nous connaît, la bon Dieu qui nous criait là, les répondre. Et de même, alléluia, à travers l'épreuve, alléluia, nous, l'homme intérieur, alléluia, les renforcer, alléluia. Nous renforcez-nous, mes frères et mes sœurs, à travers la parole de Dieu. Nous renforcez-nous, mes frères et mes sœurs, alléluia, par, mes frères et mes sœurs, la prière. Chaque jour qui passait, malgré l'école, il est capable de vieillir, comprend ça bien l'Église. Chaque jour qui nous est capable de passer, nous, l'école physique, alléluia, il est capable d'être affecté, que ce soit par l'épreuve, par la maladie, par d'autres choses, alléluia. Mais une petite chose qui est importante, chaque jour qui passait, nous besoin coster plus près avec bon Dieu. Et c'est ça qui peut rendre nous plus forts, alléluia, dans notre vie, dans notre l'homme intérieur, alléluia. Et nous avons cette assurance en Dieu. Et cela n'est pas arrivé automatique. Et nous prie pour payer pour cela, en Dieu. Et nous prie pour payer, peuple de Dieu, alléluia, pour que nous, l'homme intérieur, soit capable de renouveler de jour en jour
comment l'apôtre Paul le dit. Quand il dit, mes frères, mes sœurs, dans le verset 17, quand nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Bien-aimés, quand l'apôtre Paul dit dans les livres des Corinthiens, soyez mes imitateurs, eh bien, peut-être beaucoup ne pas réalisent de ce que l'apôtre Paul peut dire, ce qui fait l'apôtre Paul dire, bizarre, imite-lui. Mais non, on ne dit pas peut dire, imite-lui comme un homme, alléluia. Mais il peut montrer nous quelque chose. Le peuple de Dieu, guide ça l'apôtre Paul, qui quantité, difficulté, il fait passer. L'apôtre Paul fait souffrir, mes frères, mes sœurs, de la faim. Et là, des fois, il n'a pas fini de manger, alléluia. Il n'a pas fini de vêtements, la Bible dit à nous, alléluia, il fait bizarre, mes frères, mes sœurs, alléluia, il fait souffrir de la nudité, alléluia. L'apôtre Paul est un homme qui finit d'être maltraité, il finit d'être fouetté, alléluia. Il fait ça par l'amour à plusieurs reprises, bien aimé. Tout cela à cause de l'évangile. Mais nous disons, réalise bien, peuple de Dieu, alléluia, c'est même homme qui fait souffrir sa quantité là à cause de l'évangile, mes frères, mes sœurs. C'est même qui comment il appelle sa souffrance là. Il dit quand nos légères afflictions du moment. Pour lui, il appelle une affliction, une épreuve légère, minime, alléluia. Oh, comme s'il dirait, cela pas fait affecter sur la vie spirituelle. Mais très souvent, des fois, parmi nous, alléluia, quand nous passons par une épreuve, que ce soit, Seigneur, que ce soit peut-être la maladie, que ce soit peut-être, alléluia, l'épreuve familiale, que ce soit l'épreuve financière, que ce soit l'épreuve de notre travail, peu importe qui va l'épreuve qui nous a passé. Très souvent, des fois, nous lamenter. Très souvent, des fois, nous plaignons, mes frères et mes sœurs. Mais nous, bien capables de faire comme l'apôtre Paul, regarde ça comme une petite chose que rien du tout. Pour lui, il appelle c'est légère affliction. Ce qui nous capable, mes frères et mes sœurs, réaliser que l'apôtre Paul dit, pour lui, c'est une légère affliction. Bien aimé, il est important pour nous, nous capables d'arrêter, lamenter-nous dans un moment difficile. Ce moment précis que nous sommes capables de passer. C'est le moment pour nous, mes frères et mes sœurs, de construire nous l'homme intérieur, de fortifier nous dans la vie spirituelle et d'approcher nous plus près avec bon Dieu. Dieu peut donner nous l'occasion pour faire l'île, bien-aimé, alléluia. Peut-être, alléluia, notre type préféré, mes frères, mes sœurs, moi aussi, mon type préféré être avec eux dans l'église aujourd'hui, alléluia. Mais n'empêche, alléluia, ça montre-nous, mes frères, mes sœurs, quand on a la foi, quand on a la conviction, quand on a confiance avec bon Dieu, alléluia, nous pas pour perdre, non, mes frères, mes sœurs, nous connaissons, nous pour capables réunir, même en esprit, même à travers des bonnes réseaux, alléluia, nous connaissons qui nous la foi pour tenir ferme, alléluia. Bien-aimés, alléluia, nous continuons avec la parole de Dieu. Parce que nous regardons le verset 18, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Pour nous capables de construire nous l'homme intérieur, alléluia, il est important qu'il nous arrête de vivre, mes frères, mes sœurs, en regardant que les choses visibles. Souvent, des fois, les choses visibles, il est là pour affecter nous. Parce qu'il nous trouve avec nos yeux physiques, alléluia, et cela les affecter, nous, la chair. Mais bien aimés, mes frères et mes sœurs, ne pas vivre, la Bible dit à nous, ne pas vivre par la vue, nous vivre par la foi. Ne pas vivre par ce qui nous trouve, alléluia, nous vivre, alléluia, par la foi. La foi, mes frères et mes sœurs, il y a quelque chose d'invisible qui nous pas trouver, alléluia. Nous piatans, mes frères et mes sœurs, il y a quelque chose qui nous tout nous piatans, qui nous pas trouver, alléluia. Tout à l'heure, nous pouvons trouver. Beaucoup de choses, alléluia, qui nous peut espérer avec bon Dieu, nous pas encore trouver, agir. Il est dans l'invisible, mais il existait, bien-aimé, alléluia. Dieu finit déjà fini prépare quelque chose pour nous, bien-aimés. Ces choses que Dieu finit préparer, alléluia, très souvent des fois, il y a encore dans l'invisible. Et nous piatans qui bon Dieu de nous. Mais nous, mes frères, mes sœurs, nous guettons dans le visible et quand nous pas trouver, cela y affecte nous. Nous, bons enfants, bon Dieu, alléluia, nous devons apprendre, dépendre le bon Dieu, vivre dans la foi, alléluia,
et comprend que les choses invisibles qui appartiennent à Dieu, alléluia, qui pour donner nous dans ce temps et dans ce temps, quelque chose invisible pour une visible à nous, alléluia. Alors c'est pour cela que, bien aimé, nous sommes capables toujours d'imaginer les choses qui sont visibles, la Bible dit à nous, c'est les choses passagères. Quelque chose qui est visible, bien aimé, c'est quelque chose, mes frères et sœurs, qui peut disparaître avec le temps. Tout quelque chose, bien aimé, qui nous acheté, tout quelque chose qui nous est là. Ça, quelque chose-là, appelé, il y a un lifetime, il y a une durée de vie. Ou acheter un 16, ou acheter un la table, ou acheter peu importe qui va quelque chose qui est capable d'acheter un loto, il y a une durée de vie. Nous construire une case. Une case même qui nous capable peut-être de dépenser beaucoup d'argent pour mettre ferraille, pour mettre blocs, ciment. Ça aussi, il y a une durée de vie. Alléluia. Et tout ça, quelque chose qui nous capable, et dans là, mes frères, mes sœurs, tout ça, quelque chose-là, n'est pas passagère. Il n'est pas quelque chose qui peut durer pour l'éternité. Beaucoup de fois dans la vie, c'est vrai que nous besoin rien aller, nous besoin rien à ça, quelque chose-là. Nous travaillons pour cela, nous donnons le temps pour cela, certes, mais il y a pourtant qui nous prennent confiance, qui savent des petites choses-là, nous parler, un jour il peut disparaître. Et même s'il n'est pas disparaître tant qu'il nous l'a, mais quand un jour nous pouvons aller, nous ne pouvons pas maintenant nier ces petites choses-là. Tout nous pour quitter la terre. Peu importe combien nous finissons accumuler, des millions et des millions en banque, des choses très beaux aux yeux et nous sommes capables de faire, alléluia. Nous ne sommes pas capables de maintenant nier avec nous le jour que nous quitte sur la terre. Alors, qui me le retient pour cela? Qui l'apôtre Paul peut retirer pour cela? Il peut retirer nous, bien-aimés. Arrête de les choses visibles et laisse prendre le temps. Et il y a le temps pour chacun d'entre nous que nous sommes capables de consacrer avec bon Dieu. Pour qu'il nous capable de construire, pour nous capable de faire cet homme intérieur, alléluia. Il faut, afin que chaque jour de nous la vie, nous capables d'approcher nous avec bon Dieu. Qui chaque jour qui passait, malgré l'homme extérieur est capable de détruire, mais nous sommes capables de construire l'homme intérieur qui peut mener nous dans une place qui n'est pas pour un jour, mais pour l'éternité, mes frères et sœurs. Quand l'apôtre Paul dit, alléluia, les choses invisibles sont éternelles. Alors c'est pour cela que nous nous attachons avec les choses, mes frères et sœurs, qui sont éternelles. Continuez à lire, alléluia, dans le chapitre 5, toujours 2 Corinthiens, le premier verset. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. L'apôtre Paul y fait référence à la tente parce qu'il nous connaît un de ce travail qu'il peut faire, c'est la fabrication des tentes. Et il dit, alléluia, qu'il salue que nous puissions habiter sur la terre. Un jour, il peut être détruit, mes frères et mes sœurs. Mais il dit à nous comme cela, nous avons dans le ciel, ça c'est quelque chose qui nous pas trouvé, quelque chose qui est invisible, qui nous parlait tout à l'heure. Un édifice, mes frères et mes sœurs, alléluia, il peut montrer nous qui grandeur ça a été. Quelle est la beauté de cette chose-là? Il appelle un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Il peut pas nous, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que bon Dieu fait réserver pour nous. Dieu n'a pas fait une réserve, mes frères et mes sœurs, un bâtiment pour nous qui est construit par la main de l'homme et qui là, il peut durer un moment et qu'il peut être détruit un jour. Dieu il réserve une place pour nous. Jésus-Christ, quand il allait, l'Indien m'a aller pour préparer une place pour nous. Il peut préparer une place de sa édifice éternel. Alléluia. De sa édifice qui peut demeurer pour toujours. Alléluia.
qui pas fin construire par la main des hommes, mais qui fin faire par Dieu lui-même. Une place qui finit d'être préparée pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Alléluia. C'est vraiment merveilleux, mes frères et sœurs, que le Seigneur finit de préparer une place pour nous. Mais il nous besoin connaît aussi chacun d'entre nous. Écoute bien, mes frères et sœurs, soyez très attentifs à la parole ce matin. Ne soyez pas distraits. Chacun d'entre nous, nous besoin connaît qui nous vînes sur la terre là, nous n'avons pas parcours pour nous aller. Nous commençons un amour un jour avec le Seigneur Jésus. C'est une grâce que Dieu fait nous faire à nous pour nous faire capables de connaître le Seigneur. Dieu fait promettre à ses bons enfants, alléluia, à chacun d'entre nous qui fait accepter lui comme Seigneur, comme Sauveur, et qui marche, alléluia, selon sa volonté, qui un jour, quand nous quittons la terre là, est une place pour nous aller. Tout le monde, alléluia, qui vit sur la terre, besoin prendre conscience qu'il est temps qu'il est pour sur la terre là, il y a un temps limité. Pour des bonnes personnes, malheureusement, il est très court. Il y a quelques jours, quelques mois, quelques années. Il y a par la grâce de Dieu, il y a des longues vies. Nous rendons grâce bon Dieu pour cela. Mais quoi que longue vie, alléluia, nous pouvons bien quitter la terre là, nous pouvons aller un jour. Peu importe, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, 120 ans, nous vivons sur la terre. Mais tout ça là, est temporaire. Et il y a une place qui, bon Dieu, vient réserver, qui appelle pour nous l'éternité. Après l'amour, il y a l'éternité, mes frères et sœurs, pour chaque être. Vous dites bien, pour chaque être vivant, alléluia, il y a l'éternité. Mais nous besoin connaître, mes frères et sœurs, quand nous allons passer à l'éternité là. Et il y a des places. C'est pour cela que la Bible dit, il y a 2 chemins, puis il y a 3 chemins. Et dans le chemin, alléluia, qui est resserré, qui est étroit, qui amène à la vie éternelle. Et il y a un chemin qui est large, qui amène à la perdition, alléluia, et qui amène à la géhenne. Tout dernièrement, nous venons d'entendre un message concernant la géhenne, alléluia, l'enfer, alléluia, le lac de feu, alléluia. Nous devons réaliser qu'il y a une place qui est réservée, comprends ça bien l'Église, il y a une place qui est réservée, alléluia, qui appelle la géhenne, qui j'ai gagné l'enseignement, quelque temps de cela, qui montre nous qu'il est une place qui continuellement peut être brûlée, mes frères et mes sœurs. Il est réservé pour le diable et le prophète, le faux prophète, la Bible dit nous, dans Apocalypse, le chapitre 20, alléluia. Mais aussi, il est réservé pour ceux qui sont non pas figurés dans le livre de vie. Alors, ce matin, c'est pour cela qu'il me dit, il est très important. Alors, nous tous, nous pour quitter la terre là, nous pour aller un jour. Mais quand nous pour aller, il est important. Nous devons faire tout pour nous pas aller dans la géhenne, mais nous aller dans sa place, quand Paul peut dire, l'édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main de l'homme, qui a été construit par Dieu pour nous, mes frères et mes sœurs. Si nous pensons, bien-aimés en Christ, il est bon qu'il nous capable de comprendre. Il est trop facile. Si nous pensons nous dire, oui, nous finissons accepter Jésus. Un jour, nous finissons donner un message, alléluia, mon cœur finit toucher, et nous finissons dire, nous accepter Jésus. Nous venons devant, alléluia, nous venons repentir. Seigneur, pardonne-moi de vos péchés. Acceptez-moi comme tes enfants, me reconnaître qui te fait mort à la croix pour moi, pour mon péché. Acceptez-moi comme tes enfants. Et nous dire, nous venons être sauvés. C'est bien facile, l'Église, alléluia. Mais posons même la question. Est-ce qu'il est facile pour Dieu le Père, alléluia, il trouve ce garçon Jésus-Christ, la croix, peut souffrir pour nous, alléluia, pour nos péchés. Qui fait gagner un coup de fouet à cause de nous, qui fait être humilié, maltraité à cause de nous, fait souffrir sur la croix pour verser sa descendance pour nous. Il fait passe un moment, alléluia, vraiment difficile pour nous.
Est-ce que maintenant, au quoi il est simplement facile que juste nous venir nous dire, oui, Seigneur, accepte-toi comme sauveur, comme Seigneur, nous repentir, et puis nous continue, amène-nous la vie, comment nous l'est. C'est vrai que le Seigneur, mes frères, mes sœurs, c'est un Dieu d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. C'est vrai que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Mais nous comprenons, quand nous veut dire un Dieu d'amour, Dieu, comme on nous fait entendre la dernière fois, il ne plus pense nous péchés du passé. Quand nous partions encore qu'on lit, quand nous dit dans l'ignorance, tout ce qui nous fait dans l'ignorance, bon Dieu dit lave, il purifie. La Bible dit à nous dans le livre de Michée, le chapitre 7, alléluia, quand il dit à nous cela, que Dieu les prend nos péchés, les éplie au fond de la mer, alléluia, pour ne pas penser du tout, alléluia. Dieu lui oublié tous nos péchés que nous faisons dans le passé, mais il ne faudrait pas nous oublier que Dieu qui les dit aussi. Il dit va et ne pêche plus. Mais une fois que nous finissons accepter le Seigneur, alléluia, nous la vie, les besoins changer. Si nous n'avons envie pour capable, mes frères, mes sœurs, un jour, trouve-nous dans cet édifice que Dieu vient préparer pour nous, et une petite chose que chacun d'entre nous, nous besoin comprendre. L'apôtre Paul dit, alléluia, que c'est une place qui est réservée pour nous, une place éternelle. Et pour nous gagner cela, laisse-nous qu'il dit dans 2 Corinthiens toujours, le chapitre 5, alléluia, le verset 17. D'abord, vous faites nous la Bible, alléluia. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pas de choses anciennes finissent passées. Une fois qu'on nous fait accepter Jésus bien-aimé, nous devons réaliser, nous la vie n'est pas pareille comme avant. Ce n'est plus nous qui vivons, mes frères, mes sœurs. C'est Christ qui vit en nous. C'est nous qui faisons le choix. Dieu, il met deux chemins devant nous. Pareil qu'il dans le désert, il dit comme ça, dans Deutéronome, il met la bénédiction, il met la malédiction, nous qui devons choisir. Bien aimé, il met le chemin large qui amène à la perdition. Et il met aussi le chemin, alléluia, qui amène à la vie, le chemin qui est resserré, qui est droit, alléluia. Bien aimé, alléluia, vous capables, rassurez-vous. Vous capables, mes frères, mes sœurs, et de la parole de Dieu, les dire nous. Et il y a un l'enfer, et il y a un paradis. Et il y a, mes frères, mes sœurs, le lac de feu. Et il y a, mes frères, mes sœurs, alléluia, le lieu de paix qui fait réservé pour celui qui choisit, mes frères, mes sœurs, le chemin étroit qui amène à la vie éternelle avec Dieu, mes frères, mes sœurs. Mais pour nous capables, mes frères, mes sœurs, rentrer dans ce lieu-là à nos destinations, il faut dire qu'il nous la vie, que quand nous finissons accepter Jésus, il y a la vie qui finit transformée. Nous besoin vraiment sa nouvelle créature. Ça va un désir charnel qui nous tient dans le passé. Nous besoin capables de crucifier lui, mes frères, mes sœurs en Christ. Crucifier ça la chair. Le tout qu'il a pu écouter ce matin, y compris moi qui peux parler ce matin, alléluia. Nous pouvons vivre dans l'écho. Nous pas un quelqu'un qui est parfait. Nous avons beaucoup de désirs. Il y en a beaucoup, mes frères, mes sœurs, qui sont la chair là, alléluia, les demander. Mais nous sommes capables de réaliser, bien-aimés en Christ, qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des enfants bon Dieu. Nous ne sommes pas capables de réfléchir des enfants de ce monde. Nous besoin réfléchir comme des enfants bon Dieu. Nous besoin faire des choses, alléluia, selon la parole de Dieu. Nous faisons un guide, alléluia. Nous faisons mes frères, mes sœurs, un guide qui est la parole de Dieu, qui est là pour capable, on appelle ça un garde-fou qui protège nous pour faire nous rester dans un chemin étroit, là, mes frères, mes sœurs. Oui, Dieu répond, alléluia.
La Bible me dit, nous, alléluia, Dieu est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Mais Dieu est bon, alléluia, nous besoin réaliser, ça ne veut dire que Dieu besoin répondre à toute la prière qui nous adresse. On les rappelle, alléluia, le thème de ce message ce matin, est-ce que bon Dieu besoin répondre à nous la prière à n'importe qui prie? À cause nous dit à nos enfants, bon Dieu. Et moi, pour dire, alléluia, et un mot qui est bien important, alléluia, si nous sommes enfants, bon Dieu. Le mot si, et nous pouvons trouver ça tout à l'heure dans la Bible, alléluia. Ce mot si-là est très important, alléluia, ce matin que vous pouvez parler. La Bible dit nous, alléluia, Dieu, de son grand amour, il libère le peuple d'Israël qui est en Égypte en esclavage. Les jours de ce départ d'Égypte, alléluia, la Bible dit, c'est Dieu qui est bon, c'est Dieu qui est miséricordieux, alléluia. Les tire, les libère 600 000 hommes. Vous dites bien, vous pouvez qu'on dise hommes. 600 000 hommes, alléluia. Ils viennent accompagner dans les déserts. Le peuple vient marcher de ce parcours, alléluia. Mais de 600 000 hommes, c'est Dieu d'amour là. Combien, mes frères et mes sœurs, viennent rentrer dans la terre promise? La Bible nous dit 599 998 000 dimoun hommes périrent dans les déserts, errer dans les déserts. Et Dieu permet cela, alléluia. Qui fait? Nous connaissons, nous disons, Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Dieu est un Dieu miséricordieux. Vous connaissez qui fait? Dieu, il y a un Dieu qui est bon. Pénanonier qui est capable sans ça. Dieu, c'est un Dieu qui est miséricordieux. Pénanonier qui est capable sans ça. Mais Dieu aussi, c'est un Dieu qui pas pour participer dans nos péchés. Dieu, c'est un Dieu, alléluia, qui pas pour complice avec nous, avec le péché. Une des raisons qu'il ait fait une chasse Adam dans le jardin d'Éden. Dieu n'est pas capable d'être ensemble avec le péché. Nous pas capable de prendre le péché pour amener dans le paradis, alléluia, dans le Dieu céleste. C'est pour cela qu'il nous parcourt dans la terre, alléluia. Tous les jours, nous besoin travailler sur l'école, travailler sur la chair, afin que nous, l'âme intérieure, alléluia, nous, l'homme intérieur, alléluia, les grandit et il vient refléter la gloire de Dieu pour qu'un jour, c'est qu'il nous allait, quand nous allons dans le ciel, alléluia, nous capables de dire, oui, nous sommes enfants, bon Dieu, et nous non les figurer dans le lit de vie. C'est pas simplement accepter Jésus, alléluia. Ça, c'est une fausse conception, alléluia. Pour dire qu'il nous accepter Jésus, et oui, nous gagnons le ciel, alléluia. Oui, accepter Jésus, alléluia, l'important, le primordial, c'est ça qui donne nous accès pour le paradis. Mais accès veut dire l'entrée, un chemin maintenant qui est commencé pour nous jusqu'à la fin, alléluia. Le commencement est bon, mais ce qui est plus important, c'est la fin qui est important, bien aimé en Christ. Le bien connu nous la marchera. Alors, les enfants de Dieu, alléluia, le peuple d'Israël qui criait dans les déserts. Mais malgré cela, 599 998 000 personnes périrent dans les déserts. Ce qui veut dire, mes frères et mes sœurs, alléluia, est-ce que bon Dieu besoin écoute la prière de n'importe qui ça? Nous disons, nous, bons enfants, bon Dieu. Est-ce que bon Dieu, mes frères et mes sœurs, tous les temps, il peut écouter la prière? Laisse-nous guetter, mes frères et mes sœurs, alléluia, dans une circonstance que bon Dieu lui écoute nous la prière. Vous pouvez nous la Bible dans 2 Chroniques. C'est fait que lire ça dans le passage là, alléluia. 2 Chroniques, le chapitre 6. Alléluia. Le verset 19. Après que Salomon, mes frères et mes sœurs, il fait construire le temple de Dieu selon le guide qu'il fait recevoir de David et ainsi selon le guide de Dieu. La Bible montre nous que Salomon il fait faire tout ce que bon Dieu a fait dire à travers David aussi et à travers Salomon. Il fait un homme obéissant, alléluia. Il fait faire quelque chose qui plaire à Dieu.
C'est pour cela que la Bible dit à nous, quand là, il dédicace le temple, et ce qui vient de passer, bien aimé, c'est que la présence de Dieu s'est manifestée par une nuée, que même le sacrificateur pas capable de rentrer, tellement la présence de Dieu est là. Alléluia. Dans 2 Chroniques, le chapitre 6, la Bible dit à nous, le verset 19, Salomon lui dit, toutefois l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière qui t'adresse ton serviteur. Nous trouvons bien aimé, alléluia, que Salomon lui dit à mon Dieu, écoute la prière attentif à sa supplication qu'il me peut faire à toi. Le verset 24. Et tu connais que Salomon, c'est un homme sage, alléluia. Et Salomon, il continue de prier, bon Dieu. Et guide sur la prière qu'il dit à partir du verset 24. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pour quelle raison, il dit pour avoir péché contre toi. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple choisi, mes frères, mes sœurs, Salomon dit, si je gagne battu dans la guerre, parce qu'ils ont fait péché contre toi. Il dit, quand je pêche, il dit, quand ton peuple, qu'est-ce bien il service à mot-là, ici, quand ton peuple sera battu par pour avoir péché contre toi. S'il, le mot si, je te rappelle le mot dire, alléluia, ce mot si, très important de cette prédication aujourd'hui. S'ils reviennent à toi, s'ils retournent vers toi et rendent gloire à ton nom, et s'ils t'adressent, d'autres mots si là, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-le de cieux, pardonne les péchés de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Salomon dit de la prière. Il dit quand ce peuple-là, il perd la guerre, et il gagne battu par l'ennemi. Il n'est pas gagné battu avec l'ennemi pour n'en rien. Si le peuple, tu peux marcher droite avec bon Dieu, il n'est pas pour gagner battu avec l'ennemi. Parce que le peuple de Dieu, c'est Dieu qui combat pour lui. Mais il gagne battu parce qu'il y a le peuple qui est péché. Alors, Salomon dit, c'est quand je peux gagner battu, alléluia. Mais si je retourne vers toi, si le mot si je retourne vers toi, parce qu'il nous connaît, mes frères et mes sœurs, et qui fait dire ce mot si, il est important, alléluia, parce que de la Bible parle nous, et la Bible dit nous, alléluia, tout ce qui finit écrit, il pour servir nous d'exemple, alléluia. Tout ce qui finit écrit, alléluia. Il est important, mes frères et mes sœurs. Il est important, alléluia, que ce qui finit passer dans le désert pour servir nous l'exemple. Le mot si, alléluia. Combien de fois ça peut plein dans le désert, alléluia, si péché. Je fais une retourne vers bon Dieu, alléluia. Non, je fais toujours, mes frères, mes sœurs, pense quand je fais une sortie en Égypte. Je te dis à Moïse, qui fait nous partir retourne dans la place communauté, qui fait nous partir quitte nous là-bas. Mais c'est qui, alléluia, Salomon peut dire. Il dit, si je retourne à moi, de tous les cœurs, si je te retourne vers bon Dieu, si je te retourne vers toi, Seigneur, exauce la prière. Pour bon Dieu, exauce la prière, il faut les autres retourner. C'est ça Salomon qui peut dire ça, hein, dans la prière. Exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Le verset 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi. Mes frères et mes sœurs, alléluia, nous connaissons qui très souvent de fois, et dans la sécheresse, dans beaucoup de bons pays, même aujourd'hui dans Maurice, il y a un manque d'eau, alléluia. On ne peut pas de la sécheresse qui les cieux finissent fermés. Et dire quand les cieux finissent fermés, quand les ciels finissent fermés, la pluie arrête de tomber. En d'autres mots, il y a la sécheresse de la terre. Et il dit, il y a cela, Salomon qui peut dire cela, il peut adresser à Dieu, il dit, quand il y a cela, à cause du péché du peuple. À cause
péché de ton peuple. Que le peuple de Dieu finisse pécher, alléluia, amen, mes frères, mes sœurs, la sécheresse dans un pays. Il dit ainsi, à cause de péché, fin gagne la sécheresse, mais si sa peuple-là retourne vers Dieu, il dit comme ça, s'il retourne, s'il prie dans ce lieu, rend gloire à ton nom et se détourne de leur péché parce que tu leur as satié, exauce des cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui, pardon, tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour l'héritage. Écoute bien ce verset. Il dit, s'ils détournent, mes frères, mes sœurs, de leur péché. Et ce matin, vous pouvez faire l'appel, mes frères, mes sœurs. Ça message est adressé à tous, y compris moi, hallelujah. Nous pouvons vivre dans l'écho, hallelujah. Nous avons un désir, hallelujah. Est-ce qu'il nous est capable de dire tout ce qu'il nous peut faire, est-ce qu'il nous plaît à mon Dieu? Est-ce qu'il, quelque part dans la vie, est-ce qu'il nous peut faire un péché, hallelujah? Est-ce qu'il dans la vie peut y avoir quelque chose qui nous peut faire cacher, hallelujah? On peut parler aujourd'hui, hallelujah, et on peut parler avec conviction, saisi par l'Esprit de Dieu pour dire cela. Est-ce qu'il dans la vie, hallelujah, peut y avoir un péché caché, hallelujah? Caché, quand nous sommes capables de cacher ce péché-là, hallelujah, nous sommes capables de dire, oh, mon frère, mon sœur, bon Dieu, il trouve toutes les choses. Il y a quelque chose, hallelujah, qui peut arriver. Les bien importants qui nous sommes capables de réaliser. Qui, mon frère, mon sœur, pas tout du monde, pas tout chrétien, pas tous enfants bon Dieu qui peuvent marcher droit avec le Seigneur. Dieu lui peut dire, alléluia, si je détourne des autres péchés. Et l'appel qu'il m'a fait au peuple de Dieu ce matin. Tous ceux qui peuvent, écoute-moi. Nous tous, nous avons la vie. Nous avons la vie peut-être privée, alléluia, pour nous. Et nous avons quelque chose qui nous peut faire. Et qui, bon Dieu, pas fait plaisir. Et nous connaissons cela, alléluia. Qui a quelque chose qui nous peut faire, qui pas plaire, bon Dieu. Détache-nous de ces petites choses-là. Crucifiez à la chair-là. Moi, tu dis la dernière fois, alléluia. M'aurait dit, pas quoi, cause nous, des enfants, bon Dieu, alléluia, nous capables d'être protégés avec n'importe quelle chose. Moi, tu dis, alléluia, pas quoi, alléluia, que le Covid fait disparaître dans Maurice Papouenani. Moi, tu dis, avant que cela apparaisse pour la deuxième fois. 3 jours avant, alléluia, mon Dieu. Qui fait? Parce qu'il est non, nos frères et sœurs, dans les enfants bon Dieu, qui disent aux enfants bon Dieu, mais qui ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Et qui là, la Bible montre nous, mes frères et sœurs, que si ça va quelque chose là y arriver, c'est parce qu'il est non. Il ne peut pas parler le monde, il peut pas est non dans les enfants bon Dieu, qui viennent détourner les autres de la voie qui bon Dieu vient de mettre. Dieu fait un appel. Ceux qui de sa situation, ceux qui peuvent pécher contre bon Dieu, détourner de ce mauvaise voie, repentir, adresser la prière à Dieu, alléluia. Elle est dit dans le verset 28, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles, d'une espèce d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi achèvera ton peuple, dans son pays, dans ses ports, quand il y aura les fléaux ou des maladies quelconques, si un homme et si ton peuple d'Israël fait entendre des prières, des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, il reconnaît qui fait, il peut passer là-dedans, il peut reconnaître qui fait, il peut sa douleur, et étendre les mains vers cette maison, exauce le des cieux du lieu de ta demeure, et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Et ils te craindront pour marcher dans tes voies tous les temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Mes frères, mes sœurs, nous trouvons encore une fois les redire, que ce soit la famine, que ce soit la peste,
que ce soit la maladie. Alléluia. Il dit, si un homme fait capable d'étonner de la voix de Dieu, si ça quitte là, il reconnaît ce faute, il reconnaît qu'il fait, il peut passer là-dedans. Alléluia. Il dit, menteur, pardon, il retourne vers toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Du lieu de ta demeure, pardon, rends à chacun selon ses œuvres. Bon Dieu, il rend à chacun selon ses œuvres. Mon redire, Dieu qui trouve tout qui chose, Dieu qui compte tout qui chose, alléluia, qui peut passer, qui nous peut faire, qui tout peut faire, alléluia. Bon Dieu, il dit, alléluia. Il rend à chacun selon ses œuvres. Et moi, pour donner un exemple, qui dimanche dernier, nous guetter, alléluia, ensemble. Nous pouvons guetter, mes frères et sœurs, dans 1 Samuel, le chapitre 2. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 30. Vous pouvez lire, même si ce n'est pas encore ouvert, de la Bible, alléluia. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré, bon Dieu, tu déclaré que ta maison, c'est-à-dire la maison d'Élie, le sacrificateur, la maison de ton père, marcherait devant moi à perpétuité. C'est-à-dire tous les temps, la maison d'Élie pour être au service de Dieu. Car Élie, c'était le sacrificateur, souvent le sacrificateur, alléluia. Bon Dieu dit toute ma descendance pour servir moi. Mais ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. Maintenant, dit l'Éternel, Astéala, moi tu dis sa parole là, mais Astéala, dit l'Éternel, loin de moi, pénassime, alléluia, mon Dieu dit, car j'honorerai celui qui m'honore. Moi, pour honorer celui qui honore moi, alléluia. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu peut dire cela, alléluia, parce que le fils d'Élie, alléluia, c'était un homme pervers, alléluia, la Bible dit. Je peux faire travail bon Dieu, alléluia, mais je te la vis pas correct. Pour cela qui tout le temps me met en garde, alléluia, nous sommes capables de faire travail bon Dieu, mais nous besoin et la vie correcte devant bon Dieu. Nous sommes capables de dire nous sommes enfants bon Dieu, alléluia, mais nous besoin et la vie correcte devant bon Dieu. La Bible dit nous comme ça, il dit, alléluia, dans deux Chroniques, quand nous fait lire, alléluia, il dit, nous pourrons rendre chacun selon ses voies, selon ses œuvres. Les enfants de lire, alléluia, qui tiennent une promesse devant eux, pour être capables, alléluia, continuer à perpétuité pour servir le Seigneur de génération en génération. Bon Dieu, mes frères, mes sœurs, à cause de la vie malsaine, la vie perverse, Dieu dit loin de moi. À partir maintenant, alléluia, pas pour aucune personne âgée dans la maison d'Élie. Ce garçon mort, ce belle fille mort, alléluia, Élie mort, mes frères, mes sœurs. Avec Dieu, nous n'avons pas bâti, mes frères, mes sœurs. Ou capable, mes frères, mes sœurs, et moi, avec bon Dieu, ou permettre la vie qui n'est pas correcte. Et là, ou quoi, alléluia, ou pas gagner rien. Mais mon redire, mon frère, mon soeur, c'est pas ça la vie ou la terre là qui intéresse. C'est l'éternité que nous parlons passer là qui intéresse nous. C'est ça qui nous besoin connaître. L'eau la terre, on peut pas vivre 100 ans. Mais pour l'éternité, c'est pas 100 ans qu'il faut vivre. C'est quelque chose qui est continuel, n'a pas arrêté. Ça. Pour les temps, on fait dire, la vie de la terre est comme un lagrin du sable, en mesure de temps. Un lagrin du sable. Nous la vie dans l'éternité, il est comme à tout la grain de sable qu'il y a dans le monde. C'est ça les temps que nous parlons passer dans l'éternité. Préfère ou faire un sacrifice sur la terre là, ou marche droite avec bon Dieu. Ou marche droite avec bon Dieu, malgré ou souffert, alléluia. Malgré ou il y a un désir, alléluia. Mais quand on connaît ça pas bon, alléluia, ou pas faire livre. Mais ou marche droite avec bon Dieu pour capable vivre dans l'éternité avec le Seigneur, dans la paix, dans l'allégresse, dans la joie, dans le bonheur, alléluia. Mes frères et sœurs, vous pouvez demander qui fait un mauvais parole comme cela. Bien-aimé, alléluia, dans le verset 27, il dit, exauce les cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie. Mes frères et sœurs, Dieu, il est bien enseigne nous.
Dieu peut servir ce serviteur pour enseigner. Il y a des fois, un serviteur casse de la gauche pour capable prêcher. Moi-même, souvent des fois, je connais mon prêcher, alléluia, apporte beaucoup de warning, beaucoup de paroles, alléluia, pour mettre nous chez la voix du Seigneur. Malgré que moi aussi, mon papa fait alléluia. Mais moi fait beaucoup d'efforts pour capable amener sa peuple-là dans le chemin qui, bon Dieu, dirige-moi pour amener le peuple de Dieu. Comme la parole dit, tu enseignes la bonne voie, m'enseigne la bonne voie. Mais est-ce qu'il nous permet dans la bonne voie? On peut dire, qui fait mon péché? On peut dire, qui fait mon péché aujourd'hui? Mes frères, mes sœurs, les faire les cœurs faire mal. Quand un qui dans le monde, qui pas comme bon Dieu, qui vient dire, priez pour ses enfants. Pour qu'un qui dans le monde, les vigne devant eux pour dire, priez pour ses enfants. Parce que ces enfants peuvent être attirés dans une mauvaise chose par un chrétien. Qu'est-ce bien qu'il m'a dire ce matin? Une personne mondaine vient guetter moi, vient cause avec moi pour dire moi cela. Pour dire moi, hallelujah, priez pour ces enfants qui pas comme bon Dieu. Mais c'est ban chrétien qui permet ces enfants dans le mauvais ciné. Est-ce que cela pas fait nous réfléchir? Est-ce que cela pas fait nous pleurer? Est-ce que ou quoi ça fait bon Dieu sur les cœurs contents? Maman dit les serviteurs peuvent casser la gauche pour faire tout. Pour pas venir dans la case personne pour capable veiller un week-end jour et nuit, moi. Mais mon travail, c'est prêcher la parole, alléluia, pour capable amener dans le droit chemin pour amener nous vers ce que le bon Dieu fait promettre nous, mes frères et sœurs. Mais c'est à où qu'il choisit le chemin. C'est à où qu'il prend la parole, alléluia, qui vous fait avec sa parole-là. Est-ce que vous oubliez sa parole-là, comment la parole est vient prêcher, alléluia? Ou bien vous mettez sa parole-là en pratique. Ou bien vous dites, bon Dieu, mon vie, vine, comment tu l'aimes, mon vie, Seigneur. Je n'ai pas envie d'aller dans le lac de feu, mon vie, vine dans la place que tu as réservée pour moi. Eh bien, bien-aimés en Christ, laisse-nous guetter un coup maintenant, bon Dieu, qui les répond. Laisse-nous guetter un coup, alléluia, dans 2 Chroniques, le chapitre 7, qui nous lit, mes frères, mes sœurs, dimanche dernier. Le verset 12. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, Dieu lui fait prendre plaisir, alléluia, à la prière que Salomon fit adresse à lui. Il fait trouve l'humilité, alléluia, de cet homme. Et voilà ce qu'il dit. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand, je trouve ça mot quand là, là, alléluia, Salomon, tu sais, ça mot quand je fermerai, là c'est Dieu qui parle. Bon Dieu dit quand je fermerai. Ça, les mots nous, ce mot-là, c'est un grand mot. Malgré qu'il, dans certaines versions de la Bible, de la traduction anglaise, il dit if, si, mais dans ce contexte-là, ça if-là, il veut dire quand. C'est pour ça que la traduction française, il met les quand. Il dit quand je fermerai, il veut dire, bon Dieu dit quand moi me fermer. Ça mot quand moi me fermer, là, il montre nous, mes frères, mes sœurs, la suprématie de Dieu. Personne capable de discuter avec bon Dieu. Rappelez-vous bien, mes frères, mes sœurs, quand Moïse, alléluia, tu es sur la montagne avec bon Dieu. Et que bon Dieu t'y révélé à lui. Et quand bon Dieu te dit à Moïse, tu dois aller, quand tu es mon peuple de l'esclavage. Moïse dit, qui me peut dire, qui c'est? Rappelle qui bon Dieu te dit, à dire, je suis celui qui suis. À dire, je suis, qui finit envoie toi. I am, hallelujah, who I am. I am who I am.
connaissez ce que ça veut dire, ce mot-là? Il décrit tout, mes frères, mes sœurs, de la grandeur, de la splendeur, de la majesté, de la puissance de Dieu. Qui peine à personne pour capable de discuter avec bon Dieu. Bon Dieu dit, je fais miséricorde, à qui je fais miséricorde? Dieu lui fait ça qui a envie peine à personne pour capable de diriger bon Dieu, mes frères et sœurs. Oui, bien-aimé, alléluia. Nous faisons réaliser, bon Dieu dit, comme on ferme les cieux, alléluia, les écluses de Dieu. Pas pour dans la pluie de la terre. Il dit, je fermerai le ciel, il n'y aura point de pluie. Quand je donnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, il peut dire, parmi le peuple de Dieu, alléluia. Il dit, le verset 14, si, rappelle bien ce mot-là, si, ce qui veut dire, est-ce qu'il te pourrait tourner vers moi? Toi qui peux entendre la parole de Dieu ce matin, alléluia. Est-ce qu'il te pourrait tourner vers Dieu pour détourner toi de tes mauvaises voies, alléluia? Est-ce qu'il te pourrait détacher toi de tes péchés, alléluia? Oui, pour qu'on il y en a des fois, il n'est pas facile. Mais priez, dis-moi bon Dieu, alléluia. Dis-moi bon Dieu, aide-toi pour sortir de cette situation là. Dis bon Dieu, tiens-toi là-dedans, crucifié sur la ciel là. Tu as besoin d'une volonté pour sortir de quelque chose qui n'est pas bon, alléluia. Il dit alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, il se détourne de ce mauvaise voie, je lui pardonnerai son pays et son péché, pardon, et je guérirai son pays. Mes frères, mes sœurs, démontrez-nous clair et net. Bon Dieu, alléluia, qui trouve toutes choses qui nous peut faire, qui donne toutes choses qui nous causent. Sa bon Dieu là, il est dans le pouvoir pour envoyer la sécheresse, pour envoyer la famine, pour envoyer la peste, pour envoyer la maladie. Et sa même bon Dieu là, lui est dans le pouvoir quand il est pour arrêter tout ça, toute chose. Mais bon Dieu pour arrêter, il dit, si mon peuple, c'est nous qui dans le péché, c'est nous qui permettons de la vie pas comme un bizarre. Bon Dieu dit, retourne vers moi. Humilie-toi. Humilie-toi, mes frères et sœurs. Un jour, vous pourrez partager ça, verset 14 là, alléluia. Il y a beaucoup pour partager là, nous pas pour une détail. Si nous retournons vers bon Dieu, nous reconnaissons nos péchés et nous disons, bon Dieu, pardon. Nous disons, bon Dieu, pardonne-moi pour ce qui m'a fait capable de faire. Pardonne-moi si je suis éloigné moi de toi. Parce que chaque fois que je pêche contre toi, je peux retourner à l'arrière, Seigneur, je suis loin de toi, Seigneur. Et je suis proche, alléluia, de l'enfer. Mais je vais retourner, Seigneur, contre toi. Je vais faire ta volonté, je vais rapprocher-moi devant toi, je vais arrêter de vivre, c'est la vie que je peux vivre là, alléluia. Je vais être réel devant toi, Seigneur, parce qu'il te trouve tout, Seigneur. Je vais détourne-moi de sa mauvaise voie-là. Je vais faire ta volonté, papa. Pardonne-moi, aide-moi tous les jours, éloigne ma tentation dans la vie, Seigneur. Dieu est riche en bonté, il est vraiment miséricorde, il est rempli de compassion. Il peut pardonner, il peut pardonner-moi. Mais il faudrait nous faire l'idée, nous les cœurs sincèrement et nous change la vie. Nous amène à la vie sincère avec bon Dieu. Mes frères, mes sœurs, alléluia. Ce matin, on fait prêcher de tout mon cœur, de ce que le Seigneur les fait mettre dans mon cœur. La parole que bon Dieu fait diamant partager, on fait une partage au peuple de Dieu. Et à moi-même, et à ma famille, alléluia. Que chacun d'entre nous qui peut écouter ce message ce matin, et même ceux qui peuvent écouter lire après, alléluia. Je prie que ce message soit capable de faire du bien, pour aider, pour sortir de ça, quelque chose qui peut paraître difficile pour eux, mais qui n'est pas impossible quand on a une volonté et on a envie de sortir. Mais rappelez-vous bien, il y a une géhenne et un enfer, mais il y a une place qui, bon Dieu, est réservée pour nous. Le choix, ce n'est pas moi qui fais. Moi, je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Mais le choix, c'est où faire. C'est nous de choisir. Est-ce que nous pouvons selon la parole de Dieu? Que le Seigneur, ce matin,
Il bénit tout un chacun, hallelujah, pour sa parole qu'il est venu entendre, qu'il est venu entendre, hallelujah, tous ensemble. Laisse-moi remercier les Seigneurs ensemble avec le peuple de Dieu, hallelujah. Papa Céleste, ce matin, me rendre grâce, mon Dieu. Oh, bénis-toi, Seigneur, oh Dieu, pour ta sainte parole que tu me permets de moi prêcher. Merci pour l'assistance. Merci, Papa, pour l'onction, Papa. Merci pour la main, Seigneur, oh Dieu, hallelujah, qui fait nous. Merci qui te fait une bénis-moi, Seigneur, oh Dieu, à travers ta parole et te fait une bénis ton peuple, Seigneur. On prie, toi, que cette parole capable de faire tout un chacun du bien, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Hallelujah. Merci, Jésus.